j'ai pas la petite vedette Alijad aujourd'hui pour vous dire bonjour tout le monde, mais je vais quand même vous dire salut puis bienvenue à Un chrétien sur le mont. On est le 20 avril 2023, le beau temps est revenu en Abitibi, puis aujourd'hui on va méditer sur 1 Samuel 3. Le chapitre 3 du premier livre de Samuel, c'est un épisode super important où que Dieu se fait connaître et se révèle à Samuel. Puis de l'épisode qui explique comment ça s'est passé. Il y a une phrase importante qui commence le chapitre où on lit au verset 7. « Et Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. » Voyez-vous le lien qui existe entre connaître Dieu puis avoir la parole de Dieu qui est révélée à nous. Mais Samuel, c'est sûr qu'il avait entendu parler de Yahweh, c'est sûr qu'il avait entendu parler ou lu, ou lui-même il s'est fait se faire réciter d'une façon ou d'une autre la grande épopée d'Israël, les œuvres de l'Éternel, les œuvres du Dieu de l'Alliance, puis tout ça. Donc, c'est pas qu'il n'y avait pas eu la parole écrite, inspirée devant lui, mais l'Esprit Saint dit quand même que la parole de Dieu ne lui avait pas encore été révélée. Il y a une différence qui existe entre avoir les Écritures écrites devant nos yeux puis avoir la substance des Écritures qui nous est révélée. Il y a une différence entre lire Jean, lire les psaumes, lire 1 Samuel, puis avoir Dieu qui nous parle par Jean, les psaumes, puis 1 Samuel. Ça ne suffit pas d'avoir les Écritures devant nos yeux, puis d'avoir les Écritures dans notre mémoire. L'Esprit doit nous illuminer, doit pas nous inspirer dans le sens prophétique, mais doit révéler à nos cœurs, se révéler à nos cœurs par la parole. Puis Samuel, ça ne lui était pas encore arrivé. Et c'est pour ça qu'il ne connaissait pas encore l'Éternel. On peut pendant des années entendre la Bible prêcher puis lire la Bible sans pour autant connaître l'Éternel. On entend des choses sur l'Éternel, on entend parler de l'Éternel, des œuvres de l'Éternel, mais on ne connaît pas l'Éternel. Est-ce notre situation ce matin? Samuel, il est passé par un épisode que je trouve toujours super édifiant à méditer dessus. C'est que, vous connaissez peut-être l'épisode, c'est que Samuel entend parler dans la nuit, entend son nom être appelé Samuel, puis c'est Dieu qui l'appelle. Mais lui, il pense que c'est Élie, donc il se lève, il s'en va voir Élie, il lui dit « Oui, maître ». Élie lui dit « C'est pas moi, va, couche-toi ». Puis, une deuxième fois, ça se repasse. La troisième fois, Samuel vient voir Élie. Et c'est écrit « Et Élie s'aperçut que l'Éternel avait appelé le jeune garçon. Et Élie dit à Samuel « Va, couche-toi. Et s'il t'appelle, on est au verset 9, et s'il t'appelle, alors tu diras « Parle l'Éternel quand ton serviteur écoute. » Et c'est exactement ça que Samuel a fait. Samuel, quand que Dieu l'a réappelé, c'est un jeune homme en passant, quand Dieu l'a appelé, Samuel a dit « Parle quand ton serviteur écoute. » Est-ce que c'est l'attitude que nous avons lorsque nous ouvrons la Bible? Est-ce que c'est l'attitude que nous avons lorsque nous allons voir un prédicateur? Pour les enfants qui écoutent, Samuel était un enfant, un adolescent peut-être. Puis, est-ce que quand nos parents, notre mère ou notre père nous parlent de Dieu, ouvre la Bible, est-ce qu'on fait juste une fois entendre mon père parler de la Bible ou on dit « Parle Seigneur quand ton serviteur écoute ». C'est seulement lorsque nos cœurs est disposés à pas juste entendre de l'information sur Dieu, pas juste à apprendre des choses sur ce que Dieu fait, ce que Dieu dit, mais quand notre cœur cherche à connaître l'Éternel par sa parole et qu'on dit « Je suis disposé, parle Seigneur, ton serviteur écoute », alors Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Il y a un témoignage à la fin du chapitre au verset 19 où c'est écrit « Et Samuel grandissait, et l'Éternel était avec lui. » Et au verset 21, « Et l'Éternel continua d'apparaître à Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel, à Silo, par la parole de l'Éternel. » Soyez bénis.